Dans la télé d'ici ce soir, on va parler de Tech Easy avec l'INSEE, donc on va parler technologie, on va aussi parler politique avec la loupe de Pierre qui s'intéresse donc au discours de Soro Guillaume, c'était hier live sur Facebook. Mais on va surtout parler de naturopathie. Personnellement, j'ai toujours entendu parler de naturothérapie. Qu'est-ce que la naturopathie? On en parle ce soir avec notre invitée Marie-Carole Bendé. Elle sera peut-être rejointe entre-temps en deuxième partie donc par professeur Kouadio Kofi Decker qui lui aussi est naturothérapeute, enfin naturopathe. Vous voyez qu'on se trompe d'ailleurs, qu'on s'en mêle le pinceau. C'est juste d'ailleurs, c'est bien là la pertinence donc de cette thématique. Et on va essayer donc de creuser le sujet tout au long de cette émission. Pour le volet artistique, sur la scène de la télé d'ici, la T-Ben sera en attraction et nous rejouera donc deux titres cultissimes, on peut le dire. Is This Love de Monsieur Bob Marley et Let It Be The Beatles. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI tous les soirs dès 18h40. Et cela du lundi au vendredi, on parle de sujets qui vous concernent. Et ce soir, on va parler de naturopathie. Qu'est-ce que la naturopathie? On sait qu'il y a nature. Généralement, quand on entend pathie, on entend parler aussi de maladies. Bon, enfin, je ne sais pas, on va voir. Marie-Carole Bendé, bienvenue. Merci. Vous êtes naturopathe. Oui. Vous n'êtes pas naturothérapeute. Non. C'est quoi la différence? Bon, les naturothérapeutes, c'est des personnes qui ont suivi une formation. Voilà, c'est les mêmes techniques qu'on utilise, mais je veux dire que pour eux, c'est encore plus poussé. D'accord. Voilà. Alors, vous dites les mêmes techniques. Vous utilisez quoi comme technique? C'est les plantes? En fait, la base, c'est les plantes. OK. Voilà, les plantes, tout ce qui est naturel. D'accord. Plantes, je veux dire les os d'animaux. Ouais. Oui. Alors, vous tuez beaucoup d'animaux? Non. Vous tuez quoi comme animal? Non, je veux dire des os d'animaux. Il y a des médecines, par exemple, c'est des os d'animaux qu'on Maguey à sécher, des choses comme ça? Non, je veux dire, bon, par exemple, pour traiter... je prends des exemples. Oui, prenez des exemples, oui. Voilà, pour traiter l'ulcère, par exemple, Oui. c'est des os d'un certain animal que je ne dirai pas. C'est vrai? Oui. Quel animal? Que je ne dirai pas. Pourquoi? C'est votre secret professionnel? Voilà, ce sont des secrets professionnels. D'accord. Voilà. Vous en avez beaucoup comme ça, des secrets à nous partager ce soir? Oui, chacun a ses propres secrets qu'il ne dit pas aux OK. autres. C'est un animal rampant ou qui tient sur quatre pattes ou comment ça se passe? Il est comment? C'est un herbivore. C'est un herbivore? Voilà. OK, bon. Alors, l'INSEE, elle est très lucide, Pierre aussi. Donc, on va réfléchir ensemble. D'ici la fin de l'émission, on va deviner de quel animal il s'agit. Ça ne sera pas évident, mais OK. C'est vrai, l'INSEE? Non? Bonjour. Moi, j'aurais dit Donnez un votre veau. langue au chat. Non, j'aurais dit un veau, herbivore. Un veau? Ouais, Ça me paraît un peu trop évident quand même. Un veau, non. Oui, non. un veau ou une vache, quoi. C'est herbivore. OK, Pierre? Agouti. Agouti? Non, agouti, c'est un rongeur. Voilà, il a dit que c'est un rongeur. Je dis c'est juste un herbivore. D'accord. Herbivore. Bon, allez. Pour soigner l'ulcère. Oui. D'accord. Avec le lait de vache. Bon, Ah, OK. donc il y a de la- Donc, deuxième le secret. mélange. Donc, on mélange avec le lait de vache C'est ce qui traite l'ulcère de manière définitive. de façon définitive. Sur combien de temps? Il faut combien de temps pour traiter l'ulcère? Au fait, un traitement naturel, le minimum, c'est 3 mois. Voilà, on peut aller au-delà. Ça dépend de, je veux dire, la durée de la maladie, D'accord. l'âge de la personne et puis comment son système immunitaire agit par OK. rapport au traitement. Et pendant 3 mois, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, si on veut garantir la guérison? Chez les naturothérapeutes, ce n'est pas la même chose que chez les tradipraticiens. On n'a pas de interdit, ça, on ne fait pas. Non. Ah, d'accord, OK. Voilà, mais je Sauce veux dire graine, qu'on donne des foutou, conseils. poulot, on peut... Voilà. Bon, quand tu es en train de faire un traitement, Ouais. que tu manges la sauce graine, Ouais. pendant que tu fais le traitement, mange ta sauce graine. Ah bon? Voilà. D'accord. Il ne faudrait pas arrêter un moment et puis maintenant tu fais ton traitement et puis tu finis, tu viens remanger encore la sauce graine. OK. Voilà, le traitement va s'adapter à Ouais. ce que tu manges pendant que tu fais ton traitement. Ah, d'accord. Voilà, c'est la différence. On a reçu un monsieur qui est aromathérapeute, Albert Yao. Vous le connaissez? Non, non. Ah si, ça fait des années quand même qu'il pratique l'aromathérapie. Et lui, son don, il dit qu'il a eu dans la forêt. Je crois que c'est grâce à une panthère qu'il a eu son don de guérison. Vous, votre don, vous l'avez de qui? Je n'ai aucun don. n'avez pas de don, vous avez appris? J'ai appris auprès de
D'accord. quelqu'un, je sais pas Ça si fait je peux 7 ans dire que vous êtes naturopathe. Oui. Vous l'avez appris comment? Il faut combien de temps pour être... Au fait, d'abord, faut aimer ce que tu fais. OK, Quand tu aimes, tu Oui. apprends. Voilà. d'accord. Il y avait le docteur Ando Paix à son âme, qui a fait un cabinet, le cabinet biomédecine Ando. Voilà, c'est là-bas que je suis partie pour travailler. D'accord. Et c'est là-bas que j'ai appris à faire les produits. Le cabinet, il existe OK. toujours. Je veux Et il dire, vous les a produits, transmis il faut ses nombreux tous- secrets pour soigner notamment l'ulcère. Voilà, c'est là-bas que j'ai appris tout ça. OK. Tout ce que Avant je cette faisais émission, avec j'ai essayé de comprendre un peu c'est quoi la naturopathie. Donc, je suis allé visiter un peu le dictionnaire Larousse et ça dit ceci. C'est l'ensemble des méthodes de soins faisant partie des médecines douces et visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels. Hygiène de vie, diététique, massage, phytothérapie. Oui. C'est bon comme définition? Oui, c'est bon. Est-ce que toutes ces baraques-là qu'on rencontre avec des enseignes qui sont sur des morceaux de bois, tantôt à des feux tricolores, tantôt dans les quartiers et tout, est-ce que c'est aussi de la naturopathie? Moi, j'appelle Ceux ça qui disent qu'ils plutôt soignent tout. les tradis praticiens. D'accord. Voilà. Au fait, il n'y a pas de différence. OK. Mais seulement, c'est que, par exemple, pour traiter une maladie, je prends l'exemple du diabète. Voilà, il y a un dosage. On peut dire, bon, en prenant peut-être certaines graines, en faisant un mélange, voilà, on traite le diabète. D'accord. Mais c'est quel taux qu'il faut pour chaque graine. Les tradis praticiens, eux, c'est pas ça. Alors, cette émission, c'est un véritable exercice pratique parce que tout à l'heure, on va promener le micro dans le public. On a un sympathique public d'ailleurs qui nous accompagne. Ce sont notamment l'Association des femmes capables de Port-Bouët. Et aussi la jeunesse, donc Génération Consciente de Port-Bouët. Donc, on va promener le micro dans quelques petites minutes et chacun va poser ses questions. Tout à l'heure, on a parlé d'ulcère. J'ai fait attention à des regards. Là, je sens que beaucoup de gens sont intéressés par ça. Peut-être que certaines personnes souffrent de certains maux et aimeraient savoir comment en guérir. Donc, c'est bon, vous êtes prêts pour cet exercice? OK, il n'y a pas de souci. Sans trahir le secret, hein. Ce qui peut être dévoilé. Ah, bon, vraiment, je comprends pourquoi il y a les lunettes. Tout à l'heure, on se parlait dans la loge, il n'y avait pas de lunettes. Là, vu qu'on parle de secret, du coup, on a mis des lunettes fumées. Lindsay? Quels sont les piliers fondamentaux de la naturopathie? Il y en a 4. C'est primus non nocere, c'est ça? 4 piliers, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire, la nature recèle son propre pouvoir de guérison, traiter la cause et enseigner. Enseigner, éduquer. Est-ce que ça fait partie justement des 4 piliers de la naturopathie? Oui, au fait, lorsqu'on donne un traitement à quelqu'un, au fait, tout ce que vous dites là, c'est ce qui est. On lui dit, par exemple, bon, voilà le traitement que tu dois suivre. Tu dois le suivre sur 3 mois minimum, peut-être ou bien 1 an. Pendant que tu le suis, voilà, la manière dont tu manges, par exemple, tu conserves la même manière. Quand on doit te mettre sur un régime, on te met sur un régime. Mais je veux dire, s'il n'y a pas de régime particulier, tu prends ton traitement comme il faut. On te dit, par exemple, il te faut peut-être, je ne sais pas, 100 grammes par jour d'apport de telle chose. Tu dois respecter ça. Au fait, je veux dire, c'est à peu près la même chose que la médecine moderne qu'on connaît. D'accord. Mais seulement, c'est que les produits sont naturels. Je Vous parlez de- j'ai répondu à votre question. C'est-à-dire qu'en Ouais. gros, si je comprends bien, le médecin pose un diagnostic, Oui, le malade vient vers vous, voilà. et du coup, il essaye de se soigner, mais d'une manière plus naturelle. Voilà, c'est ça. Sans diagnostic des médecins, on ne peut pas savoir de quel mal vous souffrez. D'accord. Voilà, c'est la base. Vous avez parlé tout à l'heure de grammes, donc vous raisonnez en termes de grammage. Oui. Généralement, on dit que la médecine africaine, elle est certes efficace, mais elle souffre d'un gros problème, c'est le manque de posologie. On ne sait pas quelle quantité il faut prendre et tout. Est-ce qu'avec la naturopathie, ça, c'est précis? Voilà, avec la naturopathie, c'est ça la différence. OK. C'est précis, on te dit, bon, par exemple, il faut peut-être telle quantité. Au-delà, il y a problème. En deçà, il y a problème. Est-ce que boire son urine tous les matins, ça fait partie de la naturopathie? Oui, ça fait partie de la naturopathie. C'est une branche, c'est l'urinothérapie, un truc comme ça. OK. Mais je veux dire que, par exemple, avant de boire son urine, il y a un traitement d'abord à faire. C'est ça. Il y a un régime Il y a un particulier à nettoyage, suivre, voilà. D'accord. Voilà. Donc, du coup, quand vous voyez les jeunes qui ont coupé plein de troncs d'arbres sur les routes à l'intérieur du pays et tout, ça doit vous faire beaucoup mal, non? Parce que les plantes, c'est votre fonds de commerce. Oui, ben, je veux dire que nous, ce n'est pas ce genre de plantes-là. Ah, Quand on bon, dit ok. plantes, voilà, ce n'est pas ce genre de De plantes. quelles plantes parlons-nous? Voilà. On veut savoir. C'est des plantes cachées dans la forêt En ou... fait, la plupart de nos produits, par exemple, la base, c'est... On prend ça à la boutique... je ne sais pas si c'est la pub. La boutique... Non, pas de pub. Voilà. Ouais. C'est dans des boutiques diététiques. OK, C'est là qu'on prend les plantes. C'est d'accord. ce que- Et ces voilà. boutiques récupèrent ou d'où proviennent les plantes qui sont dans ces boutiques-là? Les plantes sont importées. Toutes les plantes sont importées? Ah oui. Ah, d'accord. Oui, mais c'est Voilà. des plantes peut-être qui peuvent... Enfin, parfois, il y a des pesticides aussi. Non, en Et des fait, je veux pesticides. dire, quand on dit boutique diététique,
Au fait, ils prennent toutes les mesures pour ne pas se retrouver avec des plantes. En fait, quand on dit bio, C'est du bio. bio, voilà, c'est du bio. Ok. Voilà. Quand c'est pas bio, voilà pourquoi on ne va pas prendre, par exemple, sur le marché. Souvent, il y a les mêmes plantes qu'on connaît, mais seulement on ne sait pas comment le gars, voilà, comment il a cultivé ça, comment c'était dans la brousse et D'accord. tout. Donc, on préfère importer comme ça. On Qui sont sait que toutes les patients de la naturothérapie? Est-ce que ce sont plutôt des gens qui ont été déçus de la médecine conventionnelle ou c'est plutôt des gens qui ont tout de suite toujours été éduqués justement à cette médecine naturelle? Est-ce qu'il y a des transitions, ça va, ça vient? Bon, je dirais que les patients sont variés. Il y en a qui ont été déçus, il y en a qui viennent là parce qu'ils ont entendu parler, ils se disent que ça, c'est mieux. Bon, il y a de toutes sortes, quoi. Vous avez le remède contre la Covid? Non, pas vraiment. Ah bon? Mais je veux dire que normalement, si on veut, on peut l'avoir. Donc, oui, normalement, si on veut, on peut l'avoir. C'est-à-dire? C'est de la recherche? Vous faites aussi Voilà, beaucoup de c'est- recherche à votre Oui, niveau? on fait de la recherche, mais souvent, la plupart du temps, on doit tester. On Alors, doit vous testez comment? Pour la médecine conventionnelle, on sait qu'il y a des laboratoires, il y a des chimistes, on fait tous les contrôles, on récupère donc enfin, bon, il y a des échantillons qu'on récupère et qu'on étudie. Dans le cas de la naturopathie, comment ça fonctionne? C'est Ici plutôt la aussi, on grand-mère fait- qui a transmis le Non, secret à ici sa aussi, petite il y a fille? des essais cliniques qu'on fait, par exemple. Il y a certains produits, on est obligé de les vendre seulement qu'ici. Mais pour exporter son produit ou bien pouvoir le vendre en pharmacie, on fait des tests ici aussi. D'accord. J'ai oublié le nom de leur laboratoire, Trècheville. C'est eux qui font les tests. Ils disent D'accord. que voilà, ce produit-là, on peut maintenant le produire. OK. On peut le vendre en pharmacie. Il y a combien de naturopathes en Côte d'Ivoire? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il doit en avoir plein. D'accord. On a Mais vous pas n'êtes aussi pas que ce soit constitué en association ou en Je sais ordre? qu'il y a une association des naturothérapeutes, Mhm. mais Il paraît que c'est la chasse gardée d'un certain nombre de doyens du métier Voilà, qui ne veulent pas voilà. partager avec les jeunes arrivants. non, C'est c'est vrai? pas qu'ils ne veulent pas partager, mais peut-être que c'est nous qui n'allons pas vers eux. Ah bon? Ça, c'est une réponse très gentille, très amicale. Pierre? Alors, est-ce que c'est facile d'établir justement pour des patients qui viennent après un diagnostic à l'hôpital, d'établir les correspondances entre les médicaments qu'on trouve en pharmacie et les produits naturels? Est-ce que vous avez des tableaux de correspondance, de molécules et tout ça? Comment ça fonctionne? Ah non. C'est pas comme ça que nous, on fonctionne. Bon, c'est plutôt... Je vais aller sur un exemple pour pouvoir expliquer, parce que je ne saurais pas comment expliquer. Voilà, je vais dire, par exemple, un diabétique qui est sous insuline, lorsqu'il vient prendre des produits naturels, nos produits, je ne sais pas pour les autres, quand il est sous insuline, nous, par exemple, on n'a pas le droit de lui dire, bon, arrête de prendre ton insuline. Mais voilà, par exemple, lorsqu'il prend les produits, son corps va réagir. Je veux dire, lorsqu'il va prendre l'insuline et il va prendre nos produits, il va vomir, il va avoir toutes sortes de trucs, la diarrhée et tout. Et c'est à lui maintenant de décider que, comme je vais prendre ce produit naturel, je continue ce produit naturel, puis je laisse tomber l'insuline. D'accord, c'est au libre arbitre du patient. Mais est-ce qu'il Voilà, doit parce que nous, on n'a pas le droit de lui dire d'arrêter son traitement. On n'a pas le droit de dire, même quelqu'un qui a le VIH, on n'a pas le droit de lui dire, arrête ton traitement et viens prendre le nôtre. D'accord. Voilà, c'est les lois Vous ivoiriennes êtes qui le complémentaire à la médecine conventionnelle. disent. Voilà, complémentaire, mais je veux dire qu'on peut les remplacer. Ah, vous pouvez les remplacer. Oui. Vous avez lu dans ma pensée, parce que la question que j'avais posée, c'est est-ce qu'il y a des maladies pour lesquelles la médecine conventionnelle est limitée Oui, et que vous guérissez? oui. Comme quoi? Quelle maladie? J'ai pas le droit de dire. Ah, vous Oui. n'avez pas le droit de dire, Oui, pourquoi? Non, ce sont les règles ivoiriennes. Ah, ah. Oui, il y a des maladies, par exemple, qu'on n'a pas le droit de dire qu'on guérit, pourtant on sait qu'on Mais guérit. c'est qui a les règles ivoiriennes? Qui les a établies? ministère de la Santé? C'est la loi du ministère de la D'accord, Santé, c'est c'est ça. ça? Voilà, je pensais. Non, mais attendez, on voit beaucoup de petites d'affichettes Oui, au feu mais c'est tricolore. illégal. Soit une sans, soit... Ah, Oui, ça, c'est illégal. Oui, c'est illégal. C'est OK, illégal. d'accord. Est-ce qu'il est vrai que parfois, quand on est hospitalisé dans certains centres hospitaliers conventionnels, qu'il arrive que certains médecins disent « Écoutez, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on ne peut plus rien faire, allez voir les gens de la médecine traditionnelle ». C'est vrai? Bon, j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu vers moi qui dit que je suis allée à l'hôpital, on m'a dit de venir vers vous. D'accord, Je considère que c'est la personne même qui a décidé de venir. d'accord. Ça aussi, c'est la loi qui vous dit de répondre comme ça? Non, pas du tout, c'est moi-même qui réponds comme ça. Ah, c'est vous-même qui répondez comme ça. À partir de quel âge on peut consulter un naturopathe? Même dans le ventre de sa mère. Ah, il n'y a pas d'âge minimum et jusqu'à... C'est compliqué dans le ventre de sa mère quand même, Non, de je se veux dire, la mère manifester. peut venir, voilà, la mère peut venir. D'accord. Une mère peut développer un diabète diabète, ouais. gestationnel. D'accord. Et donc, Déjà, c'est- Je vais revenir quand même sur un point qui m'a fait tiquer. Quand vous dites que vous ne pouvez pas dire que vous guérissez cette maladie, vous avez pourtant dit que vous Non, guérissez je veux dire, l'ulcère il y a tout une à l'heure. maladie, je pense que nous tous on sait. Il y a une maladie, par exemple, qu'on n'a pas le droit de dire qu'on guérit la maladie. C'est le sida, ça on sait.
Bon, je sais En dehors de ça, oublions le sida. OK. Voilà, je veux dire, les autres maladies, oui. Il y a des maladies, Quelle par maladie? exemple... Donc ulcère, c'est OK, vous guérissez 3 Voilà, mois on et c'est guérit. bon? L'asthme, on guérit. Le cancer? OK. Oui, c'est un cancer. La plupart des cancers. Maintenant, il y a des cancers, bon, on n'a pas encore eu, je vais dire, affaire à un malade. Donc, on ne peut pas savoir si on guérit ou pas. D'accord. OK, donc oui, ulcère, cancer, diabète. Oui, diabète, oui, c'est Vous notre guérissez le spécialité. diabète? Oui. Ou vous stabilisez la tension, enfin non, pas la Je vais tension. dire que quelqu'un qui commence à faire un traitement, s'il suit bien le traitement, même Oui. après 1 an, 2 ans, il peut arrêter de prendre les médicaments et puis c'est... Ah bon? Oui. Vous avez des questions dans le public ou pas? Vous voulez savoir des choses? Donc, on va recenser tout à l'heure celles qui veulent poser des questions. Hein? Parce que, ouais, donc, ulcère, diabète, l'INSEE. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à prendre des produits naturels? C'est-à-dire que quand on prend des médicaments, parfois, c'est positif, mais il y a aussi parfois des effets secondaires. Est-ce que c'est pareil avec les plantes? Normalement, avec les plantes, il ne doit pas avoir d'effet secondaire. Mais ça peut arriver? Bon. Jusqu'à présent, vous Je me avez... dis que ça... Bon, vraiment, je ne saurais pas dire pourquoi, mais normalement, quand on regarde les normes, il ne doit pas avoir d'effet secondaire avec les traitements naturels. C'est-à-dire que forcément, dans le naturel, tout est bon. Oui. Il n'y a pas des produits naturels toxiques. Si, il y a des produits naturels, il y a des plantes toxiques, par exemple, mais je veux dire que lorsqu'on a étudié et puis on a vu que cette plante, Et elle peut toxiques. traiter cette maladie, je veux dire, il n'y a pas des gens qui vont prendre et puis ça va créer d'autres choses. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on se dit quand on fait de la naturothérapie en tant que patient? Quels sont les avantages qu'on a finalement, au-delà de ne pas consommer de produits chimiques? Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une médecine conventionnelle? Au fait, je voulais dire que c'était le côté de ne pas absorber de produits chimiques, c'est tout. Aussi, Non. c'est surtout ça en fait. Voilà, et puis être, je vais dire, ouais, c'est ça. Et puis ne pas développer d'autres maladies en dehors de la maladie qu'on a déjà. D'accord. Parce que le fait de prendre des produits chimiques, ça, c'est vrai qu'on a telle maladie, on essaie de guérir la maladie, et puis on s'en provoquer encore d'autres maladies, au fait. Pourquoi les plantes viennent essentiellement, sinon, viennent de l'étranger? Pourquoi on ne retrouve pas ces plantes ici? Bon, je vais dire, pour les études qu'ils ont faites, Oui. que moi aussi j'ai suivi, Oui. c'est seulement que les plantes de l'extérieur qu'on prélève. Mais ces plantes-là que vous pratiquez, que vous manipulez tous les jours, vous ne les retrouvez pas localement? Oui, il n'y en a pas. Il y a Ah, des il y en a plantes pas? Oui, la plupart. Je veux Donnez-nous dire, juste une plante, par exemple. le pissenlit, par exemple. Ok. Voilà, même si elle doit aller chercher le pissenlit. Oui. Quoi, ils en soignent quoi? pousse. Pipi au lit? Non, non. Ça Enfin, n'a rien juste à pour voir. savoir, je ne sais pas. Non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt pour nettoyer le pancréas. D'accord. Je veux dire, même si je ne sais pas comment retrouver ça, par exemple, dans une brousse. D'accord. Voilà, je ne saurais pas comment retrouver. OK. Mais je veux dire, il y a une plante là. Je ne connaissais même pas le nom, au fait. Mais je vais dire que j'ai retrouvé ça, par exemple, sur le marché. Mais normalement, je vais dire, comme je ne sais pas comment ça a été fait, comment ils ont récolté, ils sont revenus avec ça ici. D'accord. Et comment du marché, ça va se retrouver et puis on va transformer. Bon, on ne sait pas ce que ça a produit. Est-ce que ça se présente toujours sous la forme de plantes ou est-ce que vous récupérez des plantes et vous les En fait, retravaillez pour les mettre sous la plupart forme de de nos produits comprimés sont ou en farineuse. Le seul produit qui change, ou plutôt on n'a pas changé, ça reste tel, c'est le produit contre l'asthme. C'est des racines, mais on ne sait pas comment transformer pour en faire un produit plus intéressant à regarder, parce que ça aussi, ça compte. D'accord. Il y a beaucoup de médicaments, enfin, je ne sais pas si c'est des médicaments qu'on reçoit de l'étranger. On parle de compléments alimentaires américains. Généralement, pour qu'on puisse vendre ça rapidement, on dit que ça vient des États-Unis. Ça rentre aussi dans cette catégorie? Oui, c'est la naturothérapie. Tout cela, c'est la naturothérapie. D'accord. Au fait, quand on dit naturothérapie, c'est toujours pas des compléments alimentaires qu'on soigne, ce n'est pas des médicaments. Nos médicaments, on les appelle compléments alimentaires. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on les a classifiés, compléments alimentaires. Pierre? Alors en termes de formation, vous mettez combien de temps à pouvoir embrasser ce métier de naturopathe? Bon, ceux qui ont fait des études, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait d'études de naturothérapie. J'ai appris sur le tas, comme je vous disais. Voilà. Vous avez Mais appris en combien de temps? j'apprends jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours. Alors, l'encadrement est... Qu'est-ce qui change? Alors, ceux qui vont... Vous êtes une naturopathe, ceux qui vont faire des études sont des naturothérapeutes. Oui. C'est ça la différence? C'est comme ça que moi, je vois. Hein. Je me dis que c'est ceux qui ont fait peut-être des études qu'on appelle naturothérapeutes. Voilà, nous autres qui apprenons auprès d'eux. C'est comme ça que moi, j'ai toujours défini ça. Et alors, comment ça se passe donc, du coup, pour exercer? Est-ce qu'il y a cette espèce d'aval du ministère de la Santé donc, qui encadre la profession? Je pense que les naturothérapeutes ont des agréments
Voilà. Eux, quand ils font des produits, par exemple, ils peuvent les commercialiser partout et tout. Maintenant, il y a nous autres qui nous débrouillons à côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, moi, par exemple, je dis, il y a un cabinet qui est déjà reconnu. C'est auprès d'eux que j'apprends. Voilà. Donc, je vais dire que c'est sous le aval que moi, je peux faire sortir des produits. Et moi, par exemple, je ne peux pas faire de production. D'accord. Je ne peux pas faire de production. Voilà, justement, c'est Voilà. ça. Tout ce que je peux faire, c'est l'étiquetage et tout. Voilà, bon, écoute, il faut mettre peut-être 2% de ça, 1% de ça, c'est tout. Mais tout est déjà fait. Et puis, mettons, on me donne la liste. Comment tu dois faire pour faire les mélanges, pour tout. Et au fait, tu es obligé de respecter ce qu'on te dit. OK. Et puis, travailler dans les conditions qu'il faut aussi. Vous avez dit que la naturopathie, c'est toujours lié aux plantes. Pas toujours, non? Parce qu'on a parlé on a pris l'exemple de l'animal tout à l'heure, Oui, qui soigne, l'animal en question. dont l'animal en question, dont les os soignent l'ulcère. Donc, c'est pas que des plantes. Oui, c'est pas que des D'accord. Bon, plantes. on a fini avec les plantes. OK. On en vient maintenant aux animaux. Les pauvres animaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour que... On n'a pas tué d'animaux spécialement pour ça. Enfin, d'accord. Vous l'endormez, vous prenez un c'est os ça, comment on fait et vous le laissez partir. Comment ça fonctionne, cette affaire? OK, je suppose que, par exemple, on a besoin on ne repasse sur l'ulcère. On a besoin, par exemple, de l'os de l'animal là pour faire le traitement. Mais on peut en trouver partout. Rassurez-moi, ce n'est pas un rhinocéros, parce que c'est interdit à la chasse. Non. C'est même pas un animal compliqué, c'est un animal... C'est pas un animal compliqué. Ouais, c'est pas des trucs qu'on doit aller chercher loin, là. Il est là, tout près. D'accord. Pour quelle autre maladie on a besoin d'eau ou d'os? Bon, je savais pour l'ulcère, Ouais. et puis pour la bosse. Mais pour la bosse, par exemple, je ne sais même pas comment on fait. La bosse de quoi? Chameau? Non, la bosse, c'est les gens qui ont les bosses, là. Oui, d'accord. Voilà. Mais je ne sais pas comment ça Non, se je n'ai fait. pas bien compris, attendez. Il y a des gens Vous qui ont des reculez la bosses. bosse des gens qui ont la bosse ou... Non. On prend les os d'un animal aussi pour traiter la bosse. OK. C'est pour les bossus? Enfin, ça. Oui. OK. Voilà, ça prend du temps, c'est près de 6 ans même de traitement, mais OK. je dis ça finit. Vous avez combien de clients par jour? Enfin, C'est relatif, hein. OK. À l'approche de la fin du mois, il y a Oui. beaucoup plus de clients qu'au milieu, quoi. Ah, mais c'est ça. Pourquoi? Parce Bon, que la vous êtes, plupart parce des que vous gens êtes sont cher? sous traitement. Oui, non, c'est pas cher. Je vais dire c'est relativement cher. Mais la plupart des personnes sont sous traitement peut-être 2-3 mois. Oui. Ils s'arrangent pour prendre leur traitement à la fin du mois. D'accord. Voilà. OK. Et je crois que Pierre avait peut-être posé la question au l'INSEE. En fait, c'est qui les clients généralement? C'est qui? Tout le monde, des gens qui ont entendu parler de vous, par exemple. Peut-être que vous avez traité quelqu'un qui connaît. D'accord. Mais donc- je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs. Lorsqu'ils ont entendu parler de ça, ils se disent qu'ils ont les mêmes symptômes et puis ils apparaissent. Non, il se trouve que j'ai l'hypertension. Voilà, sans avoir fait d'analyse préalable et puis débattre. D'accord. Non, j'ai l'hypertension. Celui-là a dit qu'il a pris vos produits, ça marchait, donc je veux les mêmes produits. OK. Quand c'est comme ça, on leur dit, allez à l'hôpital, vous faites vos analyses et tout. Comme vous êtes sûr que vous avez cette maladie, vous revenez avec vos bulletins et puis les résultats de vos analyses. Et puis... On dit que la Côte d'Ivoire souffre depuis 1990 d'un mal. C'est la politique. Vous soignez ça aussi? Non. Non. Bon, c'est pas grave. On va à la loupe de Pierre. Mais ça comme on parle de- donne des conseils, peut-être qu'on peut donner des conseils aux politiciens. Ah, il y a aussi du conseil dans la naturopathie? Oui, bien Bon, on va sûr. revenir au conseil juste après la pub, d'accord? Pas de souci. Mais juste avant, on va parler de politique avec Pierre. C'est la loupe de Pierre qui revient sur le discours de Guillaume Soro, hier. Alors, Pierre, on parle de trolling, de troller. Oui, alors hier soir, impossible de rater cette fameuse déclaration de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale et membre actif de la plateforme de l'opposition. Il s'exprimait sur la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire et depuis Paris. On regarde ce petit lancement. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, il est des moments dans la vie des hommes, des peuples et des nations où la conscience que notre destin collectif transcende la somme de nos individualités et nous impose de franchir les limites de nos égos personnels, nous conduit à rechercher dans nos actes et dans nos discours le succès de la collectivité.
Alors, comme je le rappelais, cette interview a été très suivie, primo donc à cause de l'intervenant qui, bien sûr, intéresse toujours lors de ses sorties médiatiques, mais aussi à cause du contenu, finalement, parce qu'on peut y retrouver notamment cet appel au soulèvement de l'armée. Alors, comme tout le monde, on l'a regardé, on ne va pas parler du fond pour une fois, mais on va s'intéresser à quelque chose de tout aussi intriguant. Pendant ce discours, qui a été beaucoup vu, donc très commenté, on a pu voir une flopée de commentaires assez particuliers qui ont attiré l'attention et on va s'en lire quelques-uns. Alors, le premier, par exemple, Pro. Si tu regardes ce direct, souvent, Vaudi, là, ça fait ça à 200. Nous-mêmes, on va partir attraper ce type pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. On s'en lit un deuxième. Ahmed Vieira Doumbia, s'il te plaît, je sais que tu suis le direct, envoie-moi ma ceinture. 2 jours là, mon pantalon descend trop, merci. Ouais. Et un troisième. Franck, je sais que tu suis le direct, s'il te plaît, paye Gary 5 kilos et sucre 1 carton pour rentrer à la maison. Ténik Banani est sorti. C'est gâteau, hein, pardon, paye Gary. Je sais que je le lis très mal et qu'il faut y mettre la forme qu'il faut, mais bon, voilà. Alors, il y en a eu vraiment beaucoup des commentaires comme cela, à tel point qu'aujourd'hui sur Internet, sur ce discours de Guillaume Soro, certaines personnes n'ont retenu que ça, notamment quand on commence à faire des recherches. Et on se rend compte que ce genre de message est totalement venu diluer le fond de ce que Guillaume Soro avait à dire. Alors, trolling de masse ou humour ivoirien, finalement, la limite ici est quand même assez fine. Alors, on va peut-être rappeler déjà ce que c'est que le trolling. Eh bien, ce terme, il désigne, dans le jargon de l'Internet, un personnage malfaisant dont le but premier est de perturber le fonctionnement des forums de discussion en multipliant des messages sans intérêt, ou plus subtilement en provoquant leur multiplication. Donc, c'est bien ce qu'on a, et ces messages, il y en a tout au long de cette interview. Alors, pourquoi je m'interroge sur le trolling? C'est parce que cette technique est de plus en plus utilisée, même en politique aujourd'hui, pour perturber ou décrédibiliser des systèmes, mais pour le moment, on n'a aucun élément pour le dire. Mais il faut le prendre avec beaucoup de pincettes, mais la manipulation médiatique pendant cette période en particulier, on en a eu beaucoup. Alors, si jamais il s'agit bien de l'humour ivoirien, eh bien, on est d'accord qu'il est particulier et qu'il sait s'adapter à toutes les situations pour les tourner en dérision. Mais il convient de se poser quand même une question aujourd'hui. Est-ce que cet humour, dans ce contexte-là, est l'expression d'une culture particulière ou alors un désintérêt de la vie politique ou tout simplement un manque de culture politique qui permettrait de se rendre compte qu'au fond de ce message, il y avait quand même beaucoup de gravité. En tout cas, à la différence de l'ensemble des Ivoiriens ou d'une grande masse, en tout cas, ce discours n'a pas fait rire le gouvernement qui lui est monté au créneau en le condamnant par l'intermédiaire de son porte-parole Mamadou Touré. Merci Pierre pour cette loupe. On marque une pause. On se retrouve juste après la pub pour la suite de nos échanges consacrés ce soir en partie à la naturopathie. Et notre invitée, c'est Marie-Carole Bendé. Elle est naturopathe. C'est tout naturel. Télévivez la naturopathie ce soir dans la télé d'ici sur NCI avec nos invités Marie-Carole Bendé et professeur Decker qui nous a rejoint entre-temps. Bonsoir, bienvenue. On sera à vous dans quelques petites minutes, juste le temps de parler de ce qui constitue ici l'actualité. C'est évidemment donc ce point de presse qui a animé le sélectionneur de l'équipe A de football de Côte d'Ivoire, Baumel. C'était ce jeudi à 11h au siège de la Fédération ivoirienne de football. Et il en a profité donc pour révéler les joueurs retenus dans le cadre de la double confrontation Côte d'Ivoire-Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 qui se jouera donc, vous le savez, l'an prochain au Cameroun. Je vous en donne comme ça donc quelques joueurs retenus donc en dehors des joueurs cadres. On retrouve notamment Odilon Kosono du club Bruges de Belgique, Maxwell Cornet de Lyon, Kalpi Ouattara de Ottersund, c'est en Suède, Ibrahim Sangaré du PSV Eindhoven, Habib Maïga de Metz en France, Jean-Daniel Akpa-Akpro, qui n'a absolument rien à voir donc avec Pierre Akpro, c'est sûr, donc de Lazio de Rome en Italie, Jean-Efrar Kouassi Juan Zal donc en Chine, et aussi
Christian Kwame. Voici donc ce qu'il fallait retenir, donc des 26 joueurs donc retenus par Baumel qui devront donc croiser les crampons avec la sélection de Madagascar. Ce sera le 12 novembre prochain au stade olympique d'Ebimpe à Niamey. Voilà. On retourne à nos affaires de naturopathie, Lindsay. Quelle est la mission du naturopathe? Le naturopathe a pour mission de prendre soin des populations malades, l'approche thérapeutique à base de substances naturelles, de plantes, en vue de rétablir le corps malade. Donc, voici, entre autres, une de ces missions. D'accord. Alors, question basique, vous êtes professeur? Oui, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Félix Houphouët-Boigny, D'accord. phytothérapeute, praticien de médecine traditionnelle. D'accord. Ça veut dire donc qu'il y a un cursus universitaire pour devenir naturopathe? Ah, oui, bon, pas ici, en Europe, Oui. d'accord. Mais ici, on a fait des praticiens de médecine traditionnelle, des gens qui ont appris sur l'État, Oui. qui soignent à base de plantes. Alors, on a demandé Bon, tout à l'heure à Marie-Odile, quelle est la différence entre Marie Bendé, autant pour moi, quelle est la différence entre la naturopathie et la naturothérapie? Bon, ça, c'est très complexe. Ah, c'est très complexe, ça, mais voilà. C'est pour ça que vous êtes là. Dites-nous. Non, quand je dis c'est très complexe, je ne me préoccupe pas toujours de ces différences à faire. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est parce que je suis plus phytothérapeute, donc je suis dans mon champ d'action ou bien Ouais. de prédilection. D'accord. Voilà. En tant que phytothérapeute, je soigne à base de plantes. OK. Voilà. Non, parce que jusque-là, ce qu'on a entendu dire, c'est toujours naturothérapeute. Oui, il y a les naturothérapeutes, Oui. c'est les gens aussi qui soignent à base de substances naturelles, Ok. à base de plantes. et D'accord. autres. Donc, en gros, tout cet ensemble-là a un même objectif, c'est guérir le corps malade. D'accord. C'est les procédés, les process, les connaissances qu'on acquiert qui diffèrent. D'accord. C'est tout. Et quelles sont les différences, justement? Bon. Franchement, je veux vraiment savoir quelle est la différence entre un Là, vous allez voir ça naturopathe avec et un Dr Aka Félix. Oui. Lui, il est naturothérapeute, il a Ok. fait un doctorat pour ça. Ok. Il peut bien vous situer. D'accord. Très bien. Il y a des préoccupations dans le public. Donc, voilà. Allez-y, vous présentez, madame, et vous posez donc votre question à nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente au Potin Mélanie. Oui. Ma préoccupation, la question que je voudrais poser, bon, il y a une maladie qui touche les femmes, disons le cancer du sein et le cancer d'utérus. On nous dit souvent qu'on ne peut pas guérir, la médecine ne peut pas guérir. Donc je voudrais vous poser cette question, si dans vos cabinets, vous pouvez guérir vraiment ces deux maladies-là. Vraiment, c'est ce que je voudrais. D'accord. Merci, on vous a entendu. Donc, vous passerez le micro à votre voisine. Vous allez y répondre au pas de course et après, on se tourne vers un autre spectateur. Allez-y. Voilà pour vous deux. Hein. Enfin, Elle était là avant. ouais. Oui, ce n'est pas impossible de guérir, par exemple, du cancer du sein et puis le cancer du col de l'utérus. Ce n'est pas impossible. Non. Peut-être que ça serait un traitement C'est plus possible lourd. ou c'est pas impossible? C'est possible. Et c'est surtout pas impossible. Est-ce que vous guérissez ces maladies-là? Oui. Nous guérissons. Non, mais je suis un peu confus par votre réponse. Non, ne soyez pas confus. Non, parce qu'elle dit, c'est pas impossible. Ça veut dire qu'on est encore dans En fait, l'incertitude. je vous explique Après, on comment- dit c'est possible. Je vous Après, on dit explique on comment guérit. l'Africain réagit. Par exemple, il vient en consultation. Ouais. Il dit, bon voilà, par exemple, ton traitement, c'est minimum 3 mois. Mais vraiment, en commençant, on ne sait pas le maximum, ça sera quand. Chaque organisme a sa manière de réagir vis-à-vis d'un traitement. Et là, on te dit que son minimum, c'est 3 mois. Le maximum, ça peut être 6 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 8 ans. Ça peut être 1 an. Maintenant, la plupart du temps, c'est que la plupart des patients ne vont pas jusqu'à la fin du traitement. Dès qu'ils sentent une petite amélioration, Oui, ils arrêtent. d'accord. Professeur? Oui, ce n'est pas des maladies incurables. Vous savez, ce qu'on appelle maladie incurable ici, c'est la colonisation qui nous a habitués à ça. Parce que pendant la colonisation, la médecine traditionnelle a été interdite. Et le code de santé qui nous gouverne jusqu'à présent date de 1953, de la période coloniale. Dans ce code de santé, la médecine traditionnelle est interdite au profit de la médecine occidentale. D'accord. Mais on puisait les plantes ici, les explorateurs puisaient les plantes ici pour aller développer l'industrie pharmaceutique. Donc, il n'y a pas eu le temps de développer notre médecine. Mais malgré ça, il y a eu la résistance des praticiens de la médecine traditionnelle qui fait qu'aujourd'hui,
il y a une grande tendance vers la médecine traditionnelle africaine. Donc il y a un besoin de reconnaissance de la médecine traditionnelle africaine. C'est reconnu. Il y a une loi portant l'exercice de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Ça a été voté en 2015, en juillet 2015, à l'Assemblée nationale. Donc c'est une activité légale. Mais par contre, on ne peut pas faire la part entre qui est bon médecin traditionnel, vrai médecin traditionnel, et qui est en gros un aventurier. Non, ça existe. Il n'y a pas une étiquette à mettre quelque part? Si. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a le programme national de promotion de médecine traditionnelle qui existe, qui organise. Et il y a même une fédération des praticiens de médecine traditionnelle. J'ai été secrétaire général pendant longtemps et je suis l'actuel conseiller spécial du président. Nous organisons le secteur et les praticiens de médecine traditionnelle existent dans nos villages, partout dans nos villes. Et ce sont les projets qui ont amené à faire croire qu'il y a une seule médecine, qui est la médecine occidentale, qui détient la science infuse. Ses limites sont les limites de la médecine. D'accord. Or, il y a plusieurs médecines. Il y a la médecine occidentale, la médecine américaine, indienne, asiatique et autres. Et il y a la médecine africaine. D'accord. Dans cette médecine africaine, il y a beaucoup de ressources pour traiter ce qu'on appelle maladie incurable. Donc, pour répondre à la dame, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein sont guérissables par la médecine traditionnelle. Donc, des traitements pour ça, ne vous en faites pas. Alors, Marie-Carole disait que la plupart des plantes sont plutôt importées. Pourquoi? On ne les trouve pas localement ou on n'en a pas la connaissance? Moi, je n'importe pas mes plantes. D'accord. Il y a des personnes qui importent des plantes. Comme je l'ai dit, il y en a qui ont fait des études de naturopathie en Occident. En Occident, d'accord. Ils ont appris les plantes occidentales. Si c'est en Asie, on vient avec des plantes d'Asie. Voilà. Nous sommes des praticiens de médecine traditionnelle africaine, ivoirienne. Mes plantes, je les prends dans la savane et dans la forêt. Vous l'avez appris comment? De quelqu'un? Oui, j'ai appris de mes parents. Mon père, il est planteur, il est guérisseur. Et je me suis intéressé. Donc, depuis le bas âge, on nous envoie pour aller chercher les plantes. D'accord. J'ai fait mes études. OK. Et vous continuez à faire vos recherches dans ce sens? Non, j'ai guéri, j'ai mon cabinet de praticien médecine de c'est cela, mais je dis, vous continuez vos recherches aussi. Oui, on continue. Ça ne s'arrête jamais la recherche. Non, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des découvertes. Donc, nous cherchons à régler tout ce qui est maladie incurable. Parce que cherchons à régler ça n'existe pas. OK. En tant que tel. D'accord. C'est le médicament approprié que souvent on n'arrive pas à trouver. OK. Donc, dans votre entendement, les maladies incurables, ça n'existe pas. Dans notre médecine, vous voyez pratiquement toutes les maladies sont devenues incurables. Même le paludisme, on dit ça tue les gens, alors que ça se guérit. C'est cela. OK. On va passer à une autre préoccupation. Peut-être l'INSEE, déjà rapidement. Moi, j'avais une petite question. La médecine traditionnelle, vous l'avez annoncé tout à l'heure, a été reconnue. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas de médicaments de médecine traditionnelle en pharmacie? Comment ça se fait qu'on n'en trouve pas plus? On trouve souvent des médicaments occidentaux. Oh oui, c'est la colonisation qui nous a contraints et brisé toutes les velléités de développement de notre pharmacopée. Donc, ce qui est mis en avant, c'est le développement de l'industrie pharmaceutique occidentale. C'est cela, avec tout ce que cela génère comme business. C'est le business. Donc, ce qui fait que c'est brisé. Ça va vous étonner. Il y a seulement 5 médicaments issus de notre pharmacopée homologués, vendus en pharmacie, c'est-à-dire autorisés. Lesquels? 5. Datra de Dr Fofana, Bomba Lafia d'Ali Soutin, il y a Nitrasuc, c'est des compléments alimentaires, Nitrasuc, et puis les médicaments de peau. Mais les véritables médicaments pour boire et puis se traiter là, il n'y en a pas. Mais alors, le marché se trouve envahi par des compléments alimentaires, non pas d'Afrique, non pas de Côte d'Ivoire, mais qui viennent des États-Unis. C'est toujours du business. C'est du business, OK. Donc, on nous a amené à douter de nous-mêmes. C'était ça l'objectif de la colonisation. On a compris, voilà. On vous a compris. Donc, je vais terminer. Allez-y. Parce que dit pourquoi on ne trouve pas. Et le processus pour l'homologation est très complexe. Il faut faire analyser, faire ceci, cela. Il y a une démarche à faire. Il y a une structure d'homologation des médicaments, de régulation et tout ça. Mais c'est cher pour les praticiens de médecine traditionnelle. C'est vrai que nous faisons tester nos médicaments, mais il n'y a pas de volonté politique pour aider à homologuer ces médicaments. On de donner peut-être des posologies aussi, c'est peut-être là où le bas blesse. Non, c'est pas ça le problème. Si vous arrivez à mon cabinet, vous allez voir que les médicaments sont structurés, organisés, en sachet, et puis bien. Très bien. Et la posologie est claire, elle est connue. Tout est dessus. OK, on va passer à... Allez-y, madame, vous vous présentez? Je veux vous féliciter. Ce que je voudrais savoir, ma question va vers la dame. Puisqu'elle a dit que ces plantes sont importées, pour nous là, c'est un gros français. Importé là, ça veut dire que ça quitte de loin. C'est ça. Maintenant, nos parents qui sont malades, soit du diabète, souvent, ils font des AVC. Si le traitement est définitif,
soit si le malade vient dans leur cabinet, s'ils sont réellement guéris, est-ce qu'après, ils ne feront plus la maladie? D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de rechute possible? OK. D'accord, j'ai bien compris la question. Mais je vais faire d'abord une rectification. J'ai dit que la plupart des plantes sont importées. D'accord. La plupart. Il y a des plantes que nous prenons, par exemple, ici. Oui. Voilà. D'accord. Vous y avez répondu. OK. Voilà. Rechute ou pas? Maintenant, non, normalement, il n'y a pas de rechute. Quand on dit tu es guéri, ça veut dire que tu es guéri, il n'y a plus de traces de maladie dans ton corps. D'accord. Voilà. Au fait, c'est ça l'avantage, je vais dire, de ce qui est bio. OK. Lorsque ton traitement est terminé. D'accord. Quand c'est guéri, c'est guéri. Il n'y a pas de point. rechute. Il n'y a pas de rechute. il y a D'accord. pas de- Dixit, donc, Marie-Carole Blindé. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, et mon nom, t'as dit Henri Joël Alexandre. Ma question est de savoir comment traiter le coco. D'accord. L'hémorroïde. OK. Merci pour la traduction. J'avoue que je n'ai pas compris les applaudissements, mais allez-y. Il y a un Comment médicament, traiter c'est tellement... En fait, je veux dire, c'est des petits problèmes, coco, tout ça là. C'est des trucs, le traitement, il est là. D'accord. Je demande comment traiter le coco. Bon, le coco, il y en a d'interne, d'externe. Il y a la crise hémorroïdaire qu'on fait. Il peut y avoir le purgatoire des rectum ou bien du sang dans les selles. Ceux qui mangent beaucoup de viande fraîche, les choukouya et autres, là, très souvent, ils ont du sang dans les selles. Quand ils vont, c'est comme si on vient d'égorger le mouton, ça coule. Il y a des médicaments pour traiter cela. Et le problème des cocos, il faut reconnaître, il faut faire savoir que ça provient de tout ce que nous consommons. Il y a des dépôts dans l'organisme des déchets qui sont responsables de toutes ces pathologies. Donc, chaque fois, nous mangeons, nous buvons, mais on ne fait rien pour éliminer. C'est pourquoi les médecins nous proposent de faire beaucoup de sport, manger fruits et légumes. Mais qui le fait? Ils ne le font pas. Donc, moi, par exemple, je dis à mes patients, chaque 3 mois, on fait un traitement hémorroïdaire de 10 jours, puisqu'on est assis au travail tout le temps, concentré, le sang ne circule pas et tout ça, ça rend malade. Il y en a qui sont là, les jeunes, en train de manger du GABA à tout moment, et l'huile, on prend pour griller plusieurs fois, et tout ça, ça rend malade, ça crée des problèmes hémorroïdaires. Donc, il y a des médicaments d'hémorroïdes, il y en a tellement pour boire, et puis on est guéri en fonction de la pathologie. Si c'est le purgatoire des rectum, des bourdonnements du ventre, ou bien des mangeages dans les yeux, tout ça, ça se guérit. D'accord. Et la naturopathie suppose aussi hygiène de vie, quelque part. Il y a l'hygiène de vie. Maintenant, je voulais compléter quelque chose sur la question de la possibilité de rechute. Pour quelqu'un qui est diabétique, par exemple, qui fait la maladie, on guérit la personne. On dit, bon, à partir de maintenant, il faut faire très attention. Même celui qui n'est pas malade fait attention. Mais il dit, comme il est guéri, c'est lui, tu vas voir, en train de reprendre les habitudes, en train de boire beaucoup de sucré, manger abondamment et tout ça, mais il va rechuter. D'accord, voilà. Très bien. Il faut discipliner son alimentation. Il faut être discipliné, et ni trop ni moins. Je pense que la vertu, surtout dans les justes milieux. OK, c'est ce qu'on fait. Très bien. On va passer le micro peut-être à une autre spectatrice, allez-y. Je me nomme Botin Anne-Marie. J'aimerais savoir sur la maladie du goitre. Est-ce que vous soignez cette maladie? Parce que cette maladie déforme le cou de certaines personnes que nous voyons. D'accord, très bien. Merci pour la question. Le goitre? Oui, le goitre, ça se soigne. Vous savez, ces inflammations, il y a tellement de plantes et chaque plante a ses vertus. Les plantes, comment on appelle ça, il y en a qui traitent des maladies, ces genres d'inflammation et autres. Il y a des plantes pour les guérir et on les traite. En fonction de la pathologie qui vient, par exemple en Afrique, ils n'ont pas fait des études pour désigner telle ou telle maladie. Ils connaissent les maladies, mais il n'y a pas de nom. OK. Ça se manifeste comment? Lorsque c'est visible, on sait quelle plante on peut utiliser pour traiter ceci. D'accord. Il y a l'hernie, vous voyez, les gens, ils ont hernie, on dit couramment tollé, ça s'enfle. C'est ça. Mais ça se traite. D'accord. Donc vous allez voir, il y a les mêmes plantes qui sont sélectionnées pour traiter ces genres de maladies, les fibromes, les kystes, les myomes et tout ça. OK. Mais Marie-Carole disait qu'en amont, il faut d'abord un examen dans on fait la médecine dite conventionnelle. Oui, on travaille avec les médecins. Quand ils arrivent, si la maladie nécessite de faire des examens, ils vont faire des examens, ils reviennent et puis on fait le traitement. D'accord. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors vous travaillez avec des plantes particulièrement locales. Oui. Aujourd'hui, un constat qui est clair et net, la forêt elle est en train de disparaître. Est-ce que sur les produits utilisés, vous constatez un amenuisement des ressources et comment on contre ça? Oui, c'est un problème. C'est un problème et nous nous mobilisons pour avoir chacun un jardin botanique. Moi, j'ai au moins 3 hectares de forêt en ce sens, réservés uniquement pour les plantes. Parce que la forêt disparaît, mais l'autre danger à côté, c'est l'usage abusif des pesticides, herbicides,
qui créent encore plus de maladies. D'accord. En Europe, par exemple, les glyphosate et autres sont interdits, mais tout ça se retrouve ici, dans nos assiettes. Ce qui fait que, vous allez voir dans les campements, dans les villages aujourd'hui, il y a plusieurs formes de cancer qui se développent. Et ils s'empoisonnent. Ils empoisonnent ceux qui sont en ville. Même les ignampona, la dernière fois j'ai acheté un sac d'ignampona, le monsieur m'a dit, arrivé, il faut retirer les ignames du sac. Il faut de quoi ces ignames risquent de pourrir. Il dit, oui, je sais. Il dit, parce que maintenant les gens pompent l'herbe et tout ça. C'est du poison. Il faut avoir le courage de le dire. Je pense que les autorités doivent prendre des mesures pour que tout ça là, ça cesse. Il faut qu'il y a des morts brutales et autres, voilà. D'accord. L'usage abusif, donc, des... L'usage abusif. Donc, il faut reboiser. Et c'est vrai que ce que vous avez dit, c'est réel. Nous, on va très loin pour aller chercher les plantes, en forêt, dans la savane. Dieu merci, il y a encore des possibilités de les avoir, mais il faut que nous prenions... les dispositions. Les dispositions, nous et aussi avoir une grande responsabilité dans le reboisement de ces médicaments-là. Parfait. On voit des disparitions, vraiment. D'accord. On va marquer une pause, on va aller à la pub. Juste après la pub, on retrouve l'INSEE pour son Tech Easy et aussi la suite donc, de nos échanges avec nos invités, échanges consacrés ce soir à la naturopathie dans la télé d'ici. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. Ce soir, on parle de naturopathie. On marque une très brève pause pour parler de technologie avec l'INSEE. Jingle et puis juste derrière, va sûrement nous demander quelle est la vidéo la plus, la plus lue ou la plus vue de tous les temps. Bon, allez, jingle. Aujourd'hui, on parle de vidéos, on parle notamment de YouTube et vous m'avez spoilé. Ouais. Hein, quelle est la vidéo, selon vous, la plus vue de tous les temps sur YouTube? Pierre? Y en a dont on a beaucoup parlé, par exemple Gangnam Style. Je pense qu'à une époque, ça a dû être ça, mais depuis, je ne suis pas actualisé, non. Chèque? Peut-être Thriller de Michael Jackson, je ne sais pas. Non, on est loin de tout ça. Bon, ok. On le regarde en images. Muriel Aoré avait raison, alors. Ouais, Muriel Aoré, la dernière. C'était une de ses... Elle fait partie de sa playlist, Muriel Aoré. Ça fait mal aux oreilles, ça dérange. Hein. Et pourtant, c'est bien réel. Ça fait 4 ans que la comptine sud-coréenne a été mise en ligne sur YouTube. Et le résultat est sans appel. La vidéo a été vue plus de 7 milliards de fois. Elle vient de battre un nouveau record qui était détenu avant par la chanson Despacito. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson a été traduite dans 11 langues, comme l'espagnol, le chinois, le coréen, le japonais. Donc ça, c'est le côté positif. Pour le côté négatif, maintenant, puisqu'il y en a un côté un petit peu plus sombre. Début octobre, 3 agents pénitentiaires d'une prison aux États-Unis ont été accusés par le procureur du district de commettre des actes cruels et inhumains. Devinez ce qu'ils faisaient. En gros, les 3 agents punissaient les prisonniers en leur faisant écouter cette chanson-là. Oui. Donc je trouve quand même comme acte inhumain et cruel. On a connu pire, ouais. Pendant 4 heures en boucle, cette chanson. Voilà. Ok, d'accord. Là, quand on en sort, ça va pas là. Il y a quelque chose qui... On risque de l'avoir très, très, très longtemps dans la tête. 7 milliards de vues. Alors, si on fait un petit calcul, 1 euro pour 1000 vues, ça fait beaucoup d'argent quand même pour le propriétaire. Et je suis très nulle en calcul mental. Ouais. Donc, non, on fera le calcul après pour la prochaine émission. Merci l'INSEE pour ce Tech Easy. Alors, il y a des questions et des préoccupations. Allez-y, madame. Pour revenir à la naturopathie. Je suis Géourut. Vous allez parler un peu plus fort. Géourut. Madame Géourut. OK. Je voudrais savoir, moi-même, je souffre de cette maladie. Si c'est une maladie héréditaire, contagieuse, comme la dame m'a dit qu'on peut soigner ça en 3 mois. Alors que moi, il y a longtemps, je pense que j'ai cette maladie. D'accord. Quelle maladie? Ulcère. Ulcère, d'accord. OK. Est-ce que l'ulcère est une maladie héréditaire? Non. Non. Ce n'est pas une maladie héréditaire. D'accord. C'est les plaies. C'est des plaies? Voilà, c'est les plaies. OK. Voilà, quelqu'un demandait est-ce que l'ulcère, c'est ce qu'on appelle aussi plaie de ventre? Non, non, c'est différent. Ouais. C'est vrai qu'avec les médecins, nous sommes en parole dessus. Parce qu'ils disent que les tradipraticiens, c'est les analphabètes qui confondent tout. Parce que pour eux, les plaies de ventre n'existent pas.
Nous disons que ça existe et nous avons des médicaments pour les plaies de ventre. D'accord. Maintenant, ils ont commencé à comprendre, ils appellent ça infection. OK. Les plaies de ventre, c'est les rougeurs qui sont à l'intérieur, qui affaiblissent le système immunitaire et ce qui nous expose très souvent au paludisme. OK. Donc, ça fait que lorsque nous traitons le paludisme, il y a les médicaments de plaies de ventre. D'accord. C'est des vitamines, ça fait manger. Et puis très rapidement, on se retrouve. Vous voyez, les enfants, les bébés arrivent au moment où ils n'arrivent plus à jouer, il est pâle, le palud vient. Quand vous avez fouillé, c'est les plaies de ventre. On mange trop sucré et tout ça. Lorsque on leur donne les médicaments de plaies de ventre, au bout de quelques heures, ils sont éveillés. Donc, il y a raison. C'est nous qui avons raison. Et pour les ulcères, il y a l'ulcère gastrique et puis gastralgique au niveau du ventre, aussi à la poitrine qui sont dans le dos. C'est des plaies qui font ça. Donc, il y a des médicaments pour traiter ce genre de plaies d'estomac. D'accord. Donc, l'ulcère, je suis désolé, mais n'est pas une maladie incurable. En 2 mois, on guérit totalement de l'ulcère. Marie-Carole soigne avec des os d'un animal, un herbivore. Bon, moi, oui, ça arrive. Non, mais au niveau de la médecine traditionnelle... Excusez-moi, l'os est broyé en poudre, c'est ça? Non, c'est à base de plantes. OK, d'accord. Il y a plusieurs types de plantes pour ça. OK, une autre question éventuellement. Allez-y, madame. Non, Blao Lydie. OK. Ma question, je voulais poser une question par rapport au genou. Parce que j'ai une soeur qui est vraiment, elle est en forme, mais elle a un genou déplacé. Elle dit, bon, je ne sais pas si elle est tombée ou quoi, mais si c'est déplacé. Je voulais savoir, est-ce qu'ils soignent ça? Parce qu'on est allé plusieurs fois à l'hôpital, il n'y a pas eu de suite. D'accord. Est-ce que la naturopathie s'intéresse aussi à des questions liées aux os, en dehors de prendre des os pour soigner l'ulcère? Oui, il y a des spécialistes pour les pieds cassés, bras cassés, les déboîtements et autres. Ils sont très forts dedans. Il y a des spécialistes. Maintenant, lorsque c'est déplacé et que ça reprend sa position initiale et qu'il y a des douleurs, nous pouvons les traiter, il n'y a pas de souci. D'accord. On le fait, il y a des médicaments pour ça. Est-ce que le massage fait partie de la naturopathie? Oui. OK. La médecine traditionnelle africaine est un tout. Il y a tout. Il y a plusieurs approches. Vous voyez, aujourd'hui, chez les Chinois, il y a l'acupuncture. Absolument. C'est développé, mais parce qu'ils ont eu le temps de développer, s'accepter. Lorsque nous proposons l'inhalation, on se couvre lorsqu'il y a le palud, c'est chaud, c'est trop traditionnel. Mais c'est une approche et ça marche. Aujourd'hui, on peut l'exporter, faire bouillir l'eau et puis se couvrir avec. Le gars, il transpire, bon, rapidement, ça va. Absolument. Donc, il y a plusieurs approches de traitement, les purges et autres, sont aussi des approches de traitement. La Covid, vous avez une solution? Beaucoup de solutions. C'est pas... je suis désolé, c'est une maladie occidentale. Au début, ils nous ont pris tous en otage. Nous, lorsque c'est arrivé, le gouvernement lançait un appel. Nous sommes mobilisés à l'INSP avec le directeur du cabinet de monsieur le ministre de la Santé. Nous avons apporté les médicaments. Il y a eu un engouement au programme national de médecine traditionnelle. Ça allait par la suite à lui faire des sciences pharmaceutiques. Et puis, il n'y a plus rien eu. OK. Mais dans nos cabinets... Vous soignez comment dans vos cabinets? C'est comme tout... Non. Il y a un protocole de soins. Chez moi, lorsqu'on a réussi à la grippe, il y a un médicament pour la grippe. Et puis, il y a des médicaments de palud et de paludisme qui sont très efficaces pour régler tous ces problèmes-là. Est-ce que depuis les Blancs, ils ont annoncé, ont prédit l'apocalypse en Afrique, non? Enfin, l'OMS s'inquiétait. Oui, sûrement. L'OMS, non, ils ne s'inquiétaient pas. Ils ont prédit... Ils ont dit... que l'Afrique, c'est la catastrophe. Ça sera la catastrophe si ça arrive en Afrique. Voilà. Et puis, c'est arrivé, on a réglé. Mais ils ne savent pas comment on a réglé ça. Ouais. Parce que chacun a bu cette décoction. OK. Voilà. Donc, ce n'est plus une fatalité en Afrique ici. On ne sait pas comment c'est passé. Quand c'est arrivé, ils nous ont appelés, on a donné des recettes partout sur les nets. Ils ont utilisé. Aujourd'hui, les Africains sont là. Moi, quand je vais sur la fac, une fois, on a voulu faire croire qu'on ne donne pas les vrais chiffres. En Côte d'Ivoire, ici, les gens meurent en cage. Et c'est un collègue qui me disait, il dit, c'est pas vrai. Parce que mes étudiants, là, ils ne portent pas masque. Moi-même, je ne porte pas masque. Toujours, je n'ai pas entendu jusque-là qu'un décédé. Ici, il y a eu quand même une centaine de morts. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire ça si légèrement. Non, vous savez, on ne va pas parler de tout ça sur le plateau ici. Si, on peut en parler. On peut en parler, non? Bien sûr. Il y a une centaine de morts. OK, il n'y a pas de souci. C'est parce qu'au départ, on ne savait pas comment régler le problème, comment guérir. Mais les gens meurent. La Covid ne tue pas plus que le paludisme et l'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On nous a pris en otage et on a fait quoi? C'est comme si, en dehors de la Covid, il
n'y a pas d'autres maladies. Oui, non, on a bien compris. Mais la question de Pierre, elle est très précise. Oui, les gens disent, moi, depuis... Est-ce parce qu'au moment de la survenance en fait, de la maladie, on ne savait pas comment en guérir? C'est pour ça qu'il y a des premières victimes. Comme d'habitude, on nous fait peur. On dit, ah, voilà. Donc tout le monde avait peur, chacun a pris ses dispositions. Comme il l'a dit, vous avez vu les feuilles d'énigmes en ont souffert. C'est ça, les pauvres feuilles. Maintenant, après, on s'est rendu compte que c'est des choses qu'on peut régler. Et les gens sont venus nous voir. Moi, j'ai soigné beaucoup de personnes pour ça. D'accord. Ils disent qu'ils ont Covid, ça se manifeste comment? Quand ils l'expliquent, ils disent, bon, tiens... Donc vous soignez symptômes par symptômes? Oui, non, les médicaments soignent tous les symptômes. Ils ont été testés? Oui, testés. Parce que ce n'est pas nous qui disons qu'ils ont le Covid. Je pose juste la question. Ils viennent, ils nous informent que oui, en entreprise, on m'a dit que j'ai Covid. D'accord. Vous traitez et ils retournent et ils sont négatifs. On leur donne les médicaments, ils partent faire le test, on dit c'est fini. Bon, qu'est-ce qu'ils doivent faire encore? D'accord. Ok, professeur, est-ce qu'il arrive des cas où, j'aurais posé la question à Marie-Carole juste avant le premier écran publicitaire, est-ce qu'il y a des cas où certains patients où certains médecins de la médecine conventionnelle arrivent à une certaine limite et disent bah, écoutez, allez voir les praticiens parce que nous, on ne peut plus rien faire? Oui, il y en a beaucoup. Et bien, ce soir, avec nous. J'ai beaucoup d'amis médecins et pharmaciens, on collabore. Voilà. Donc, à ce niveau-là, quand ils ont des limites là-bas, ils nous envoient des malades pour soigner. Très bien. Donc, il n'y a pas de tabou à ce niveau-là. Et puis, il n'y a pas de problème sur ces problèmes. Parce qu'avec eux, au niveau du programme national de promotion de médecine traditionnelle, il y a eu plusieurs ateliers avec certains départements de santé, certains programmes, paludisme et autres, avec les praticiens. On a échangé. Donc, il y a une convergence de vues chez un certain nombre de pathologies. D'accord. C'est bon à savoir. On marquait une pause juste derrière la pub. C'est la toute dernière pub. On sera rejoint sur la scène de la télé d'ici donc par l'orchestre résident la T-Band. Ce sera aussi l'occasion pour Pierre de poser son ultime question. Il y tient, visiblement. Oui. On marque une pause. C'est le dernier tour de cette télé ici consacré à la naturopathie ce soir. Avant que de rejoindre la T-Band dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici, Pierre avait une question. Est-ce qu'un patient qui suit de la naturopathie est tenu de dire à son médecin conventionnel qu'il utilise vos produits et vice-versa? Oui, ça arrive. Il y en a qui le conseillent, il y a d'autres qui ne supportent pas. Parce que vous voyez, il y a des médecins qui déconseillent même à certains de leurs patients de venir voir les praticiens. Et c'est dommage. Alors que quand les patients viennent, on leur demande d'aller à l'hôpital faire des examens et autres pour des cas où on ne sait pas trop l'origine de la maladie, comme par exemple des cas de fibrome et autres. Les femmes qui n'arrivent pas à voir les menstrues, elles ont 30 ans depuis, elles ne voient pas ses menstrues. Il faut faire une échographie pour voir si ce n'est pas un kyste, myome, fibrome et autres qui sont à l'origine de cette pathologie. Mais de conseiller aux patients d'aller voir le patient de médecine traditionnelle, c'est dangereux. Il y a une dame, par exemple, que j'ai traité, j'ai fait réfonctionner ses reins. Elle vient de me voir pour un problème d'insuffisance rénale. Bon, depuis longtemps, elle traîne. Là, dans les médicaments, elle est allée en France. Et puis, son médecin, après 2 examens, se rend compte que les reins fonctionnent à nouveau. Il demande, mais qu'est-ce qu'elle a utilisé? Elle dit rien. Il lui a dit, bon, je ne suis pas contre les plantes, mais il sait que quelqu'un est passé par là. Qu'elle a utilisé. Donc, elle a appelé sa soeur, il faut dire, docteur, de m'apporter 5 de chaque. Voilà. Donc, souvent, les patients n'ont pas le courage de dire ça à leur médecin parce qu'on ne sait jamais. Il y a beaucoup de confusion à ce niveau. D'accord. Vous avez dit quelque chose de fondamental au tout début de votre propos. C'est la colonisation qui a mis sous les teignoirs la médecine traditionnelle africaine. C'est ça. D'accord. Il nous appartient à construire ce savoir-là, qui est important, et imposer notre identité culturelle. C'est notre identité médicamenteuse, l'imposer et puis essayer de vendre ailleurs. D'accord. Donc, il y a la médecine africaine. C'est vrai, on dit qu'elle est traditionnelle, mais elle évolue vers la modernité parce que de plus en plus, les médicaments sont bien disposés par les praticiens de médecine traditionnelle. Si vous arrivez, il y a certains centres
de médecine traditionnelle, très moderne, avec des médicaments vraiment développés, avancés, sauf que peut-être ce n'est pas encore passé par les canaux de l'homologation pour être autorisé, vendu en pharmacie. Absolument. Au Ghana, ils sont à plus de 700 médicaments homologués. Combien? 700. OK. Alors que nous sommes à moins de 10. D'accord. Au Nigeria, ils sont à plus de 1000. Mais on voit l'héritage colonial. Absolument. Il y avait les Britanniques et puis les Français. Nous, c'est l'assimilation. Et les anglophones, c'est la ségrégation. C'est cela. Donc, il faut rester dans sa culture, restons vigilants autour de notre culture. Je pense que c'est de là que nous pouvons nous affranchir et nous imposer dans ce grand débat de développement. Absolument. Voilà. Professeur Kofi Kouadio, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Marie-Carlo Bendé d'être passé par la télé d'ici. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier encore une fois l'association des femmes capables de Port-Boué à Djoufou et la jeunesse de la génération consciente de Port-Boué qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On va terminer évidemment cette émission non pas en acrobatie, non pas en sketch, mais plutôt en musique avec la T-Band amenée par Daphné, Andy, Kevin, Vivien, Geoffroy et Enoch qui nous reprennent ce soir live sur la scène de la télé d'ici. Let It Be, The Beatles et Is This Love de Bob Marley. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now.
Natibel, merci de nous applaudir, bravo. Good job.